Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir l'énergie de cette nouvelle lune qui arrive. Alors, j'ai pas trop regardé les énergies, j'avais envie de voir ce qui sortait déjà, ce que moi je ressentais, les messages que je vais vous transmettre en même temps. Pour cela, je vais commencer avec les arcanes majeurs pour donner, on va dire, l'énergie de cette nouvelle lune. Donc, je vais découvrir aussi en même temps que vous. Voilà, je voulais pas me laisser influencer, voilà, je n'ai pas regardé, voilà, je me suis pas penchée. Et on se donne rendez-vous ici bientôt pour les énergies du mois d'avril. Je ferai sur le général, mais surtout basé sur le relationnel, donc le sentimental. Voilà, allez, pour l'énergie de cette nouvelle lune là. Bon, j'en ai pas mal. Bon, c'est un petit peu un package, mais on a quand même le soleil. Donc pour moi, il y a quand même cet éclaircissement. On est quand même sur le triomphe, la sincérité, la joie, tout simplement. Donc on a quelque chose, vraiment une situation en préparation. Donc on est sur aussi une préparation, sur quelque chose, on va prendre l'initiative de changer quelque chose dans sa vie, quelle qu'elle soit, dans un domaine. Tu as le potentiel effectivement pour réussir et c'est très bien, et confiance en toi. Et puis la foi commence par soi. Ici, avec le 20, on est sur cette renaissance qu'on va être appelé à créer un changement, mais surtout aussi être authentique avec soi et se pardonner sûrement quelque chose en toi qui va résonner, d'accord? Là, c'est aussi la complétude. Pour moi, c'est vraiment un nouveau départ, il y a une préparation, et là, pour moi, il y a cette forme de, cette renaissance qui est là avec le jugement, le coup de clairon, ça y est, c'est un nouveau départ. Là, on est sur la grande prêtresse, donc il y a une très belle évolution avec cette nouvelle lune qui va effectivement nous pousser pour changer quelque chose. On va être guidé et ce qui va être important, c'est que ce qu'on a pu apprendre depuis quelques mois, quelques années, là, cet enseignement en fait va nous servir au jour d'aujourd'hui, d'accord? Pour moi, là, vous êtes à votre place, ok? Ici, avec le 5, on va être dans cette énergie de l'homme qu'on appelle aussi. Ça va être une période de changement, de déménagement, de voyage. Ça va être un grand virage dans votre vie, en tout cas dans la conquête d'autres choses, tout simplement. On va être beaucoup plus dans l'audace. En tout cas, on va reprendre son indépendance de toute façon. Avec la lune, ce qui est très important, c'est appel à la lune. Pour moi, il y a quelque chose qui va résonner en vous. Et pour moi, c'est un cri essentiel. Pour moi, un cri... ok, avec la renaissance, ça me fait pas penser, vous voyez, quand un enfant naît, voilà, il pousse son cri. Et c'est ça, c'est vraiment cette nouvelle naissance. Avec la lune ici, on va être vraiment dans la réceptivité, dans la clairvoyance, un changement, parce que la lune c'est aussi cyclique. Donc cette lune va être très important, un besoin de changer, de trouver sa place. Il y a cette idée, beaucoup de points levés là, et je suis là, voilà, je suis là. Ici, en 18, ça fait 9, ça fait la fin d'une station, effectivement, la nouvelle réalisation dans ta vie, c'est l'énergie universelle, le 9, d'accord? C'est les récoltes, bonnes ou mauvaises, renaissance, récompense, accomplissement. Il y a le côté aussi relations humaines, tout simplement, hein, là on voit avec les loups, ce côté, la meute, le soutien, le cosmos aussi, mais c'est vraiment la fin de ce qui n'a plus lieu d'être en fait. Donc ça va être un grand nettoyage aussi encore pour certaines personnes, intérieures ou extérieures, et pour moi c'est aussi la carte d'un nouveau voyage, une nouvelle direction tout simplement pour cette nouvelle lune, hein. Donc nouvelle lune, en plus avec, on a la lune et en dernière carte, et ce qui est très intéressant, on a le soleil, donc on a cette, comment dire, ils se complètent, hein, la lune et le soleil. Donc c'est plutôt, c'est magnifique, hein, d'accord, c'est le côté obscur, enfin le côté, non, la lune c'est dans l'obscurité, et le soleil, voilà, c'est en plein jour, donc il y a ce magnifique, on va dire, ce magnifique, comment je vais dire, j'avais le mot, c'est entre la lune et le soleil où ça va se fusionner, merci là-haut, c'est voilà, c'est vraiment un équilibre.
Voilà, pour moi c'est vraiment un équilibre, c'est quelque chose d'assez puissant. Là en plus avec le soleil on va être vraiment sur une nouvelle direction, il y a vraiment ce renouveau, il y a vraiment cette idée de pareil d'aboutissement au final et de communication et tout ça, mais c'est vraiment une belle il va y avoir une belle complicité, on parle aussi avec les autres, avec soi, tout simplement il y a une renaissance. Voilà, donc c'est assez fort, assez puissant. Mais vous voyez, c'est quand même assez fluide, ça peut être des énergies où on a pu, où ça a été très compliqué, d'accord? Là, c'est beaucoup plus fluide parce que vous avez, pour certaines personnes, travaillé, j'en fais partie, de pas lutter, voilà, de laisser faire, j'accepte de ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce que ça fait vibrer en moi, et voilà. Donc, là, c'est plutôt la continuité des choses et c'est une très belle énergie pour moi, enfin en tout cas, ce que je ressens. Allez, on va prendre avec l'oracle bleu. Je vais compléter avec l'oracle bleu ici, celle-ci m'appelle. Ben voilà, les choses fleurissent. Les choses que tu as semées il y a quelque temps, tu vas avoir enfin le résultat. Hein, je parlais tout à l'heure, il me semble, de récolte, de manifestation, en tout cas des choses qui vont arriver. Et c'est ça en fait, on est encore en 5, donc changement, créativité, évolution, donc il y a les choses qui fleurissent en plus dans cette période de printemps, donc c'est plutôt magnifique. Avec le 4, effectivement pour moi, ta persévérance va aboutir dans la construction, la stabilité, le travail et en tout cas, tu as fait preuve de courage. Pour moi c'est un résultat, pour moi c'est ça y est, c'est feu vert, vas-y quoi. 5 et 4, 9, on revient encore sur une réalisation sur l'énergie universelle, donc sur tout ce qui englobe le cosmos, le monde, tout ce qui est l'étranger aussi, on parle aussi d'étranger, quelque chose de nouveau, comme je te dis, de renaissance, de récompense, d'accord? Et voilà, c'est juste une récolte, tout simplement. Voilà, les choses fleurissent devant toi, c'est magnifique. Tu vois, après une période de gestation, tu as la progression qui va aller vers le fleurissement. Donc, voilà. Voilà, tout va arriver au bon moment, tout simplement. Ouais. Ok. Alors, j'ai une petite coupe qui s'est faite. Ok. Même si on se sent un petit peu perdu, t'inquiète pas. Voilà. Avec les arts, c'est plutôt, voilà, dans les arts, moi, ce que j'aime bien, parce que l'énergie que je ressens ici, c'est que tout ce qui est au niveau créativité, c'est un ressenti. Voilà, on va créer quelque chose, c'est pas superficiel, c'est on va créer avec son cœur, on va créer, voilà, par rapport aux sensations qu'on a. Comment je vais vous dire ça, un appel à changer quelque chose, mais de vrai en fait. Quelque chose qui va être légitime pour nous, c'est l'humilité, c'est quelque chose, c'est un don. Pour moi, les arts, c'est un don. Voilà, on n'a pas tous le don de dessiner, de chanter, de faire ce que, voilà, de créer quelque chose. Chacun a son don, je dirais. Et là, c'est quelque chose qui se fait aussi tout naturellement. Dans cette période de cette nouvelle lune, tout simplement. Je vais prendre les cartes vraiment qui résonnent avec moi, et puis après on passe bien sûr au sentimental, mais voilà. Alors je vais prendre avec les synchronicités, mais moi je travaille avec différemment, hein, du jeu. Moi c'est comme ça que je fonctionne. Voilà, pour moi on va atteindre son objectif. Voilà, on va atteindre son objectif, il n'y a pas de souci là-dessus, ok? Ouais, pour moi ici c'est la fertilité, c'est une nouvelle vibration tout simplement qui arrive. Pour moi tu vas pas être dans le creux de la vague, au contraire, tu vas surfer sur la vague, tu vas maîtriser parfaitement la situation, tu vas prendre ton envol et il y a une paix qui arrive en tout cas pour toi. Donc il n'y a pas de souci, hein, d'accord? Donc l'arc-en-ciel est là, la stabilité,
Voilà, donc surtout si t'as bossé, j'allais dire si t'as bien bossé, hein, si vous faites partie des gens comme nous qui bossent, qui acceptons aussi le changement, qui acceptons, qui essayons de comprendre ce qui se passe, et ben là, ça va être très très fluide, en tout cas pour nous. Voilà. On passe au sentimental. On va passer en termes général sentimental et après, bien sûr, on fera couple, célibataire, triangulaire, j'ai vraiment à ce moment-là, mais moi je mettrai le timing pour vous inquiétez pas. Alors du coup, on va faire pour le sentimental, on va faire déjà l'énergie qui va accompagner les relations, que tu sois aussi célibataire, hein, ton petit cœur. Oh bah dis donc, ça sort, ça sort. Alors j'ai eu le guide des baguettes. Ce qui est très intéressant ici. Alors, je reprends parce que du coup c'est un peu coupé quand même. Alors, pour le guide des baguettes ici, pour votre énergie sentimentale, en fait, la présence de le joueur de flûte ici, ça va être dans votre, donc là pour le général, qui va indiquer qu'il est temps de suivre en fait votre guide intérieur, votre boussole intérieure, d'accord? Là, on parle qui le flambeau qui va enflammer, on va dire, votre cœur, votre vie. Vous voulez créer des choses, des nouvelles choses dans votre vie. En fait, vous n'allez pas suivre l'extérieur, mais plutôt l'intérieur de vous, en fait, d'accord? Quelque chose qui est plus en accord avec vous. Là, en fait, on va vous demander aussi, soyez enjoués, plein d'entrain, danser, chanter. En fait, il va falloir vous laisser exprimer et surtout laisser s'épanouir, on va dire, vos talents. On revient tout à l'heure comme les arts. C'est faites ce que vous avez envie de faire, en fait. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, vous allez mettre des choses en place, d'accord? C'est vraiment, vous allez vers le chemin de la vie, en tout cas, profitez de la vie. En fait, vous, si ça vibre pas, si ça vous rend pas joyeuse ou joyeux, ça va pas vous intéresser, d'accord? C'est un peu aussi, si tu as envie de me suivre, tu me suis, tu veux, tant mieux, tu veux pas. Voilà, en fait, vous n'allez pas rester dans une situation ou en tout cas mettre une énergie si vous sentez que l'autre... il n'y a rien en fait, ça vibre pas, d'accord? Là, avec le 5 de cœur, on va être, en plus le 5 encore, dans une énergie, on va dire, de changement, d'accord? Et le 5 de cœur, ici, va vous parler aussi de soutien, de réconfort. En tout cas, on trouve ce cœur dans ce trésor-là. C'est vraiment... ne soyez pas non plus dans la nostalgie. D'accord? Pour certaines personnes, c'est créer autre chose. Reprenez votre liberté. Si ça fonctionne pas, c'est parce que ça peut être aussi la carte des nostalgies, de la nostalgie. D'accord? Donc, on peut penser que pour certains, on est peut-être un peu nostalgique, on pense à quelqu'un, qu'est-ce que je devrais faire? Vous voyez, on va se reposer un petit peu ce genre de questions-là pour certaines personnes. Si c'est clair avec vous, je veux dire, voilà, pour certains, vous ne serez pas dans cette énergie de nostalgie, du passé, ou voilà. Mais en tout cas, il y a quand même aussi une personne qui... vous apportera, enfin déjà vous vous apportez énormément, mais va compléter, on va dire, votre joie, votre envie de créer avec cette personne. C'est une personne aussi qui va vous apporter énormément, en fait, vous allez vous soutenir mutuellement. On est quand même avec les baguettes, ici, dans les bâtons quand même, dans l'action, on va entreprendre des nouvelles choses, cette énergie d'entreprise, de créer quelque chose. En plus ici on a le jardin, donc on a envie de créer quelque chose dans sa vie, même si on est célibataire. Moi je suis célibataire et je veux dire, je suis très heureuse dans ma vie. Et comme ça, enfin voilà, je sais que comment dire, je suis, on va dire, libre dans un sens. Je veux dire, je me respecte en tant que personne. Si ça me convient pas, je reste pas. Je veux pas être avec quelqu'un pour combler un vide ou être épanouie. J'attends pas de l'autre qu'on vienne m'apporter le bonheur et l'épanouissement. Oh bon, si ça vient, c'est très bien, mais je veux dire, si j'ai envie d'aller faire des choses seule, je vais aller faire des choses seule. Je veux dire, je suis pas là à m'en foutre. Au contraire, après, si bien sûr je rencontre quelqu'un, vous voyez l'idée, c'est
c'est la cerise sur le gâteau. Mais je suis heureuse aussi, il n'y a pas de souci. Mais là, on vous parle aussi avec le 4 ici de baguette. C'est un retour à soi, d'accord, aussi. La stabilité émotionnelle, le repos. On peut être, voilà, avec cette personne, peut-être avec qui tu es en train de construire quelque chose. C'est la plénitude, c'est le repos, c'est ce côté stabilisant avec cette personne, parce qu'on est en train de construire tout doucement avec cette personne. Aussi, vous voyez, c'est dans tous les cas, que tu sois en couple ou pas, c'est l'apaisement, tout simplement. Voilà, et on construit tranquillement son petit chemin de vie avec cette personne ou pas. D'accord? Donc là, c'est plutôt, comme je t'ai dit avec le guide des baguettes, le joueur de flûte, c'est soyez enjoués, en plein entrain, dansez, chantez, laissez s'épanouir, on va dire, ce que vous avez envie de mettre en place, tout simplement. Ça, en fait, vous inspirez aussi les autres. Et pourquoi pas votre futur partenaire, parce qu'il vous voit comme une personne très pétillante, et ça donne envie à cette personne de vous connaître aussi plus. Voilà, très belles énergies, très belles énergies. Allez, on va aller au cœur du sujet maintenant. On va aller voir pour les couples avec cette nouvelle lune, qu'est-ce que ça peut vibrer. Je vais faire très court, tout simplement, parce que je ferai pour le mois d'avril. Alors, pour les couples, cette nouvelle lune, qu'est-ce qui va refléter? De la nouveauté, de l'étranger, de prise de conscience. On va prendre de la distance. On se sent peut-être comme des étrangers, donc il y a peut-être quelque chose à changer avec la carte des voyages. D'accord? Il y a un renouveau, il y a un retour, il y a quelque chose qui n'est pas terminé dans votre relation de couple, tout simplement. Pour moi, il y a une mise en lumière sur les projections. Est-ce qu'on regarde dans la même direction? Est-ce qu'on regarde de la même direction? D'accord? On va revenir sur les projections, sur notre regard sur le couple, sur notre avenir. Est-ce qu'on est étranger à cette vie ou pas? Tout simplement. Et selon ça, il y a une observation de notre couple et ça va être une chance, une opportunité justement de se poser les bonnes questions, de fermer ou d'ouvrir ce chapitre avec cette personne. Parce qu'il va voir, cette nouvelle lune va mettre un point sur l'instabilité, sur quelque chose qui ne va pas. Donc, soit on avance ensemble, côte à côte, et on fait les choses pour que ça s'arrange et que voilà, on veut que notre couple fonctionne, ou ça va s'arrêter. Mais en tout cas, il va y avoir des discussions. D'accord? Alors, je vais prendre ça. Je vais les mettre... Hop. Ici. Alors, on va aller voir pour les célibataires, qu'est-ce qui reflète pour toi par rapport à cette nouvelle lune. La famille, la stabilité. Alors, ça peut être sur le regard de la famille sur toi, mais ça peut être aussi de couper des schémas qui t'empêchaient aussi de voir, de couper des liens, vous voyez, des schémas de répétition, en fait. On va aller voir un petit peu. Tu as envie peut-être de créer aussi ta propre famille. Attends, on va aller voir un petit peu plus. Oh, super. Bon, tu vas avoir des nouvelles. Sur une ouverture par rapport à quelqu'un. Alors, tu peux avoir des nouvelles, il va y avoir des correspondances avec une personne que tu connais pas. Ça peut être un ex ou une personne que tu connais, hein, attention. Tu vas être surprise que cette personne s'ouvre à toi. D'accord? Donc, il y a quelqu'un qui va s'ouvrir à toi. Pour les célibataires. Alors attends, là je suis un peu curieuse du coup, je suis en rajouter le temps, la séparation. Ouais, là il y a une coupure avec cette personne, ça peut être un ex ou quelqu'un avec qui il n'y a pas eu concrétisation, mais il est temps de se séparer aussi de son passé, aussi, mais on voit qu'il y a un éloignement avec une personne, il peut avoir un retour. Ouais, il y a des choses qui bougent, hein.
Là, ça va bouger au niveau sentimental, au niveau de l'amour. Hein. Tu vas avoir des nouvelles opportunités. Ok? Ça peut être dans ton entourage. C'est quelqu'un qui, pour moi, il était temps, cette personne aussi, elle règle sa vie. D'accord? Voilà, pour moi, cette personne viendra quand elle aura réglé certaines choses dans sa vie. Puis, il y aura quelque chose avec cette personne. Hein. Il y a des promesses, des engagements au foyer avec cette personne. Donc, sentimentalement, pour les célibataires, il y a quelque chose qui vient. Ça peut être quelqu'un qui revient dans ta vie, pas forcément un ex, mais quelqu'un avec qui il y a eu de la complicité, où il n'y a jamais eu quoi que ce soit. Donc, il y a un retour par rapport à ça, ou de toute façon, il y a un retour de l'amour dans ta vie. On va aller voir pour les triangulaires. Alors, normalement, je ne suis pas à l'envers. Hein. Alors, celle-là, je vais te la lire à l'envers. C'est la passion. Il y a eu effectivement de la passion charnelle. Mais pour moi, il y a un retournement de situation par rapport à cette relation en triangulaire. Parce qu'il va y avoir des engagements. Ça sera plus une triangulaire pour certaines personnes. Je rappelle que ça reste pour le collectif. Si tu veux en savoir, plus sur ta vie privée, rien que pour toi, il faut passer par une guidance avec moi. Voilà, et on ira en profondeur. Avant de faire un choix dans cette relation, pour aller plus loin, on va bien poser les choses, on va observer, mais il y a un choix à faire. Alors, on va discuter. Il y a beaucoup de discussions. Hein. Il y a un lien avec cette personne, ça c'est, faut pas le nier. Après, il peut y avoir un lien, mais sans pour autant qu'il y ait une construction derrière. Hein, c'est fort, mais ça s'arrête là. Ok? Il y en a, c'est fort, mais il y a de la construction derrière. Faut faire attention. Et là, on voit bien que ce lien, on ne veut pas le couper. Mais il faut que ça avance. Ouais, il y a une décision hein, dans cette triangulaire. Il y a une fin d'une situation en triangulaire, comme je t'ai dit, pour aller vers des engagements à deux. Ouais. Parce que cette personne ou toi, vous allez vous rendre compte que vraiment, c'est vraiment... Tu as rencontré cette personne, vous êtes rencontrés, c'est pas un hasard. Il y aura des projets. Voilà. Voilà pour les énergies de cette nouvelle lune qui sont très puissantes, mais pas négatives. D'accord? Pour moi, c'est vraiment une forme de libération. Libération. Je vais prendre juste pour clôturer avec le chemin du pavé d'or. Qu'est-ce qu'on me dit? Regarde-moi ça. La flamme de l'inspiration et la chance. C'est toi qui crées ta vie. D'accord? Tu vas être propulsé vers autre chose, vers une nouvelle énergie. Je ne vais pas dire plus rien va t'arrêter, mais c'est vraiment... tu seras cette flamme vivante, envie de séduire, envie d'être, se séduire soi aussi, hein, d'être... tu seras pas éteinte ou éteint. C'est voilà, c'est tu auras une force de vivre en fait. Ouais, une chance. Ouais, et puis tu es sur le bon chemin. Voilà. Donc continue comme ça. Voilà, beaucoup d'épanouissement. Tout simplement, si tu es quelqu'un qui voit toujours le côté positif des choses, il n'y a pas de souci. Mais si au fond de toi, tu es toujours négatif, ça va être compliqué de manifester des choses positives parce que si on est négatif et qu'on essaye de dire, voilà, je crée ça dans ma vie, je suis dans l'abondance, tatati, tatata, et que au final, au fond, on n'y croit pas, ça fonctionnera pas. Pas de miracle. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.